La Troisième Guerre mondiale est également nécessaire car une crise économique à elle seule ne devrait pas pouvoir entraîner le soulèvement nécessaire au niveau international. Mais en qui allons-nous placer notre confiance après tout ce chaos, après tant de corruption, d'injustice voulue par cette élite économique, financière et politique ? Les mêmes marionnettes politiques ainsi que l'élite économique et financière nous ont conduits à cet enfer. Nous savons qu'ils vont provoquer une nouvelle guerre mondiale pour créer par conséquent un ambitieux gouvernement mondial. Mais qui va pouvoir le conduire ? Cette dernière partie de la vidéo est une théorie sur ce qui pourrait arriver après la Troisième Guerre mondiale pour mener à bien la création d'un gouvernement mondial. Nous la présentons comme une hypothèse dans laquelle vous pouvez décider de croire ou non, mais nous vous recommandons de ne pas l'oublier. Nous vivons dans un système non seulement de criminels et d'assassins, mais également dans un système caché, un système qui est à nous, qui nous ment, dissimule des informations. Il nous cache les découvertes de remèdes pour des maladies qui ne peuvent soi-disant pas être guéries, comme le remède contre le cancer. Des avancées technologiques fortes, la manipulation génétique de l'ADN humain ainsi que toutes les expériences sur les animaux qui ne sont officiellement pas dévoilées. Que penseriez-vous si je vous disais que la technologie à laquelle nous sommes habitués à voir dans les films ou que certaines personnes affirment avoir vu, en étant persuadées qu'il s'agit d'une technologie venue des extraterrestres, que cette technologie a bel et bien été créée ici, sur Terre, par les gouvernements. Ah, certes, vous pourriez penser que je suis fou, que c'est impossible et que nous sommes juste des lunatiques qui avons vu trop de films de science-fiction. On sait que les nazis ont été les pionniers dans la création de ce qu'on appelle la technologie antigravité. Le général de la SS, Hans Kammler, qui était aussi ingénieur scientifique, était chargé du développement du missile V2, des avions à réaction, des ailes volantes, et était en charge d'un projet pour créer un véhicule capable de monter en flèche comme les fameux prototypes d'OVNI. Les nazis étaient en charge de plusieurs essais sur cette nouvelle technologie d'antigravité qui ont été confisqués par les Américains après avoir remporté la guerre à travers l'opération Paperclip. Cette opération a permis à de nombreux scientifiques nazis d'émigrer aux États-Unis afin de poursuivre leurs recherches. Parmi les scientifiques nazis, le plus connu fut Wernher von Braun, qui était en charge de nombreux projets de la NASA. Nous pouvons nous demander ce que vient faire toutes ces informations avec la Troisième Guerre mondiale et pourquoi l'élite nous cache ces informations. Selon certaines sources, l'étape finale que l'élite mettra en place après la Troisième Guerre mondiale, après la création du gouvernement mondial, sera une fausse venue des extraterrestres. Autrement dit, l'élite a préparé une présentation de fausses hypothèses sur des êtres d'autres planètes qui viendraient pour nous aider. Ce mensonge sera orchestré par l'élite et soutenu par leurs établissements de médias. Ces êtres qui vont sûrement être d'apparence humanoïde, mais avec des différences d'un autre monde pour assurer une plus grande acceptation par nous, diront qu'ils nous avaient créés il y a longtemps, mais qu'ils ont attendu pour voir si nous pouvions résoudre notre propre problème. L'élite ne veut pas de nos problèmes actuels, tels que la faim, les guerres, les maladies à résoudre, enfin bref, tous ces maux réunis dans le système dans lequel nous vivons, afin de nous procurer un plus grand attrait et une acceptation pour la mise en œuvre d'un gouvernement mondial. Ces nombreux conflits armés, l'aggravation de nos problèmes, les crises diplomatiques, et en ce moment la pire crise économique de tous les temps, ne sont-ils que pure coïncidence? Non. Il y a certainement une autre cause à tout cela. Il est compréhensible que cela semble paranoïaque et manque de crédibilité, mais si nous examinons le système dans lequel nous vivons et regardons le bombardement constant des médias sur l'hypothèse d'une vie sur d'autres planètes à travers des séries, des films, musique, des politiciens, des personnalités de l'Église, pour parler de ce sujet d'une manière sérieuse, nous nous rendons compte qu'il y a derrière cela une farouche intention de nous convaincre sur une telle idée. Et si vous pensez que personne ne croira à cette farce extraterrestre, je vous donne un exemple historique. Le 30 octobre 1938, une émission de radio à New York a publié une fausse histoire d'une invasion extraterrestre, transmise par l'animateur de l'époque, Orson Welles.
Le programme était une dramatisation d'un livre appelé La guerre des mondes, diffusé comme si c'était une vraie nouvelle. Le résultat fut que des milliers et des milliers de personnes ont fui New York, persuadées d'une attaque extraterrestre. Si à l'époque ce fut un succès, imaginez ce qui pourrait arriver aujourd'hui avec toutes ces technologies opérationnelles et des êtres humanoïdes créés dans les laboratoires. Les gens qui ont revendiqué cette farce d'un atterrissage extraterrestre étaient des scientifiques de la NASA. Werner von Braun, avant de mourir, a averti que l'élite préparait un faux atterrissage extraterrestre comme stratégie pour attirer les masses vers un gouvernement mondial. Et Bill Cooper, un ancien membre de l'armée américaine, tué par la police en 2001, avait affirmé que les ovnis sont créés par notre technologie il y a longtemps et gardés cachés pour cette farce théâtrale. Nous ne savons pas si cette hypothèse de faux extraterrestres est vraie, et nous la présentons en tant que telle, comme une hypothèse à laquelle vous pouvez décider de croire ou non. Mais nous vous recommandons de ne pas oublier que cet atterrissage de faux extraterrestres pourrait se reproduire et ainsi éviter de tomber dans le piège.